Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit de Dieu soient toujours avec nous, chers abonnés. Et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut vous bénir. Vous aimez la parole de Dieu comme moi, je l'aime. Merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. C'est tout ce que je vous demande. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, je voudrais continuer à rendre grâce à Dieu le Père. Père, toute la gloire te revient. Quand nous continuons à recevoir beaucoup de témoignages, des gens qui sont touchés, des gens qui ont expérimenté la puissante main de Dieu au travers de l'offrande. Dieu est en train de bénir des gens, mais abondamment. Particulièrement les personnes qui ont suivi le programme de 40 jours de marche avec la parole. Puis ceux qui ont observé les 40 jours de jeûne sont en train de vivre quelque chose de magnifique. J'aime le Seigneur. Il est bon. Il est aimant. Il est puissant. Que Dieu ne cesse de nous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'exploration de la parole de Dieu. Dans l'enseignement précédent, nous avons parlé du juste. Nous continuons en prenant le même texte, le psaume 11, le verset 3 qui dit, je cite, « Quand les fondements sont démolis, que peut faire le juste ?» Mes frères et mes sœurs, ce verset nous indique donc qu'un chrétien, celui qui est juste, doit avoir des fondements. Il n'y a donc pas de spiritualité sans fondement. Les fondements, c'est quoi? C'est la fondation. Mais permettez que je puisse vous donner la définition de fondement. Définition de fondement. Base, virgule, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Il n'y a donc pas de messe sans base. Parce que tout le reste, c'est ça. Il n'y a donc pas de méditation ou de récitation du chapelet du rosaire sans base. Il n'y a pas d'adoration du Saint-Sacrement sans base. Il n'y a pas de litanie des anges sans base, de litanie des saints sans base. Il n'y a pas de prière sans base, sans fondation. Pourquoi? Parce que la définition est claire. Définition du fondement, c'est une base. Puis, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Je viens de vous citer quelques exemples de tout ce qu'on appelle tout le reste. Si donc nous devons avoir une base, quelle est donc cette base? Puis, comment cette base, ce fondement ou cette fondation peut être détruite? Que doit être la base du chrétien? Quels sont les fondements du juste? Eh bien, la parole explique la parole. On va y aller directement. Parce que vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi beaucoup de chrétiens, baptisés ou confirmés, des personnes justes qui sont à la messe tout le temps, qui sont à la retraite de prière, à telle croisade d'évangélisation, qui jeûnent, mais qui ne s'en sortent pas. La vie tourne en rond, que des obstacles, que des obscurités, ou que l'obscurité, que de la misère. C'est que de blocage, que de chômage. Les chrétiens qui rentrent à l'église, qui ressortent avec les mêmes difficultés, 10 ans, ils font toutes sortes de prières, mais rien ne marche. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Prenons le livre de Saint Luc, chapitre 6, à partir du verset 47. Vous allez comprendre, c'est tellement simple la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Deux choses. Entendre la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Le Christ nous dit, celui qui entend la parole
Oh, la parole, la voici. Holy Bible, the word of God. C'est pourquoi je vous dis souvent, la parole, on ne la lit pas, on l'écoute. Puis on l'entend, c'est-à-dire on la comprend. Entendre la parole, c'est profond. On dit, j'entends ce que tu dis. C'est-à-dire, ce que tu dis rentre, je comprends. Quand on lit la Bible, on commence par écouter la parole. Parce que parfois, on ne la comprend pas. En écoutant la parole, the word of God, on finit par l'entendre. C'est-à-dire, on finit par la comprendre. Mais le Seigneur dit, si tu la lis, si tu l'écoutes, si tu entends ces paroles, tu n'as toujours pas de fondation. Tu n'as pas de base. Il faudrait la mettre en pratique. Si tu l'écoutes, si tu entends sa parole, si tu la mets en pratique, maintenant, il va te dire à qui tu ressembles. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser, virgule, creuser profondément. Et à poser le fondement sur le roc. Le roc, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, depuis des années, ta vie tourne en rond parce que tu n'as pas de base. Tu n'as pas de fondation. Le fondement de ta vie n'est pas posé sur le roc. C'est pas moi qui te dis, c'est le verset. Creuser, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Le roc, c'est Dieu. Donc, pour parvenir à atteindre le roc et à poser sa vie spirituelle sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu, il faut creuser. Creuser, mais pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire profondément. On ne parvient pas à Dieu du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. La fondation du chrétien, c'est la parole de Dieu. Holy Bible of the Word of God. Un chrétien sans base, sans la parole, n'est rien. Pourquoi? C'est l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Ton rosaire, c'est ça. Il n'y a pas de célébration eucharistique sans lecture de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'adoration du Saint-Sacrement sans la parole de Dieu. Le rosaire n'a aucun sens sans la parole de Dieu. La miséricorde divine n'a aucun sens sans la parole de Dieu. Tout part de la parole, tout se termine par la parole. Si ta vie tourne en rond, c'est parce que tu n'as pas de base. C'est-à-dire que la parole n'est pas le fondement de ta vie spirituelle, n'est pas le fondement de ta foi. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce que toi-même, tu tournes en rond. Parfois, tu vas de religion en religion, d'église en église, tu cherches des prophéties. Parfois, tu es fidèle à ta religion, mais tu ne lis pas la parole. Tu n'as pas d'attache avec la parole. Donc, tu n'as pas de fondation. Comme tu n'as pas de fondation, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que vous avez entendu Jésus parler d'idolâtrie, de maraboutage, de mysticisme? Parce que ça, c'est rien devant le Christ. Le problème, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est tout. Mais il compare celui qui écoute la parole, celui qui entend sa parole, celui qui met en pratique sa parole. Un homme qui a bâti une maison, mais la maison, c'est quoi? La maison, ce sont tes intentions de prière qui sont exaucées. C'est-à-dire, c'est ton bonheur, ce sont tes projets. C'est ta réussite, c'est ton travail, c'est ton sacrement du mariage, c'est l'enfantement, c'est la prospérité, c'est ton élévation spirituelle. Tout ça est symbolisé par la maison. C'est tout. Puis il dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Il parle bien d'inondation, il parle bien de torrent. Le Christ ne t'a jamais dit que tu ne seras pas attaqué. Le Christ ne t'a jamais dit que tu n'auras pas de difficultés. La parole de Dieu ne t'a jamais certifié que ta vie sera sans trouble.
Bien au contraire. Si tu entends la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, tu es au courant que tu vas rencontrer des difficultés. Mais il te dit quoi? Sans pouvoir l'ébranler, rien ne doit pouvoir t'ébranler. Pourquoi? Parce que tu es fixé sur le roc. C'est-à-dire que tu es ancré en Dieu. Tu es sous la coupole de Dieu. Celui qui veut te toucher doit d'abord toucher Dieu, puis le Christ. Pourquoi? Parce que Colossiens dit, nous sommes en Christ qui lui-même est caché en Dieu. Nous avons une protection infinie. Qui peut donc détruire tes projets? Qui peut détruire ton sacrement du mariage? Personne. Comment se trouve-t-il que tu ne parviens pas à obtenir ce que tu cherches? Pourquoi tes intentions de prière ne sont pas exaucées? Pourquoi l'ennemi arrive à t'atteindre? Pourquoi des pratiques mystiques arrivent à t'atteindre? Pourquoi l'idolâtrie de ta famille continue d'interagir sur ta vie? Simplement parce que tu n'as pas de fondement. Parce que tu n'as pas de fondation. Parce qu'il n'y a pas une base sur laquelle reposent toutes tes prières que tu fais. C'est tout. Comme tu n'as pas de base, dès qu'il y a un torrent, tu tombes. C'est fini. Le roc, c'est Dieu. Mais on ne parvient pas à Dieu de n'importe quelle manière. C'est pourquoi, pendant les 40 jours de mois, je dis, la Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pour entrer dans ta chambre, il faut faire le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut t'éloigner du bruit. Puis, à l'intérieur de toi, tout est sombre. C'est là-bas, Dieu se trouve. Pour parvenir à Dieu, tu ne vas pas parvenir à cet endroit secret du jour au lendemain. Il te faut une préparation d'abord. On ne sort pas du bruit comme ça. Parce que quand tu commences à sortir du bruit, tu commences à être distrait dans le silence. Parce que tu n'es pas préparé. Il te faut du temps pour être concentré. Même cette concentration, tu as besoin d'un verset biblique que tu vas répéter pour parvenir à la concentration. C'est pourquoi le Seigneur t'a conduit sur cette chaîne. Car ce qui manquait à ta vie, c'était la parole de Dieu. C'était la base que tu n'avais pas. C'est pourquoi toutes les révélations ne s'accomplissent pas. C'est pourquoi tu ne peux pas avancer dans ton travail. C'est pourquoi, j'ai dit bien, le visa t'est refusé. C'est pourquoi, à la préfecture, tu as des problèmes pour avoir ton permis de séjour, à l'immigration au Canada. Partout où tu passes, tout est dur. Tu es surendetté, ça ne va pas. Tu ne t'en sors pas. Ta famille ne s'en sort pas. Pourtant, tous les jours, vous êtes à l'église. Vous rentrez à l'église avec vos problèmes, vous sortez avec vos problèmes. Comme on parle de maisons, moi, je vais aller plus loin. Parlons d'immeubles. Regarde, la hauteur d'un immeuble, qu'on appelle gratte-ciel, un immeuble de 4 étages, de 10 étages, de 50 étages. C'est comme ça ta bénédiction est. Ce que Dieu a prévu pour toi est comme un gratte-ciel, un immeuble à plusieurs niveaux. Mais prenons un immeuble, un gratte-ciel à 20 étages. La hauteur de l'immeuble dépend de la profondeur de la fondation. Je recommence. Ta bénédiction est tellement haute, est tellement grande qu'il te faut entrer sous terre avant de ressortir. La hauteur de l'immeuble dépend de la profondeur de la fondation. Puis, la qualité des maçons est importante. Parce qu'il y a des maçons qui peuvent abandonner le chantier pour aller prendre un autre chantier. Il y a beaucoup de maçons malhonnêtes qui prennent l'argent de un, l'argent de deux. Il faut un jour ici, ils vont sur l'autre côté, ils prennent un jour. Ton chantier finit jamais. Donc, si ta bénédiction est grande, pourquoi tu es étonné que tu dois d'abord aller sous la terre? Pourquoi Dieu permet cela? Parce que Dieu veut que tu aies une base solide. Pour que la bénédiction qu'il a prévue pour toi, lorsqu'elle va parvenir jusqu'à toi, et que l'ennemi va se déchaîner afin de perturber cette bénédiction, que tu ne paniques pas, que tu restes toujours calme, que tu saches que personne ne peut t'ébranler, que le diable va juste taper son tam-tam. Il va juste danser à son propre rythme, puis quand il sera fatigué, il va partir. C'est tout. Maintenant, regardez. Un terrain sur lequel on veut construire un immeuble, on commence par faire quoi? Pas la fondation. On commence à clôturer le terrain. Pourquoi? Parce que l'œil extérieur ne doit pas voir ce qui se fait à l'intérieur. C'est pourquoi quand tu n'as pas de base, quand tu n'as pas de connaissance de la parole de Dieu, quand tu veux lire la Bible, ne sois pas devant la télévision. Désactive ton WhatsApp ou ton Telegram. Quitte Facebook, les réseaux sociaux. Mets-toi dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Mets ton téléphone sur mode avion silencieux.
commence à lire la parole sérieusement. Il faut être discipliné. Il faut avoir une heure de lecture précise. La qualité des ouvriers, c'est ça. C'est tout. Puis regardez, quand on veut construire un immeuble, est-ce que c'est un seul ouvrier? Non, c'est plusieurs maçons, plusieurs ouvriers. Pourquoi? Parce qu'un immeuble, tu ne peux pas creuser. Seul, tu ne peux pas, même si tu as une pelleteuse. C'est plusieurs personnes qui travaillent à la fondation. C'est-à-dire chrétien baptisé, confirmé. Toi seul, tu ne peux pas bâtir ta fondation. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je nous invite à constituer cette vraie famille chrétienne, cette famille spirituelle, ce groupe puissant international qui bientôt va s'asseoir dans le monde entier, vous allez voir. Pour l'instant, je lance les appels, les gens me regardent, d'autres rigolent, ils prennent le temps à continuer leur travail, ils rigolent. Mais il viendra un moment où je vais leur dire, la porte est fermée. Pourquoi? Parce que quand l'entrepreneur, l'architecte, on choisit les maçons, tout c'est fini. On ne recrute plus quelqu'un. On se met au boulot. Seul, tu n'y arriveras pas. Ça fait combien d'années que tu tournes en rond? Ça fait combien d'années que tu as des difficultés? Ça fait combien d'années que tu t'en sors pas? Parce que tu veux t'en sortir seul. C'est tout. Alors, je comprends pourquoi aujourd'hui, je peux contribuer au prolongement du ministère du Christ. Simplement parce que le Christ a pris 30 ans de sa vie dans le silence, dans la prière, pour étudier la parole, pour méditer la parole, pour comprendre la parole, pour entendre la parole, pour se confondre à la parole, pour demeurer en la parole et pour laisser la parole demeurer en lui. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est retourné vers le Père, mais son ministère continue encore aujourd'hui. Parce que la fondation était solide. Le fondement, comme le dit ce verset, était posé sur le roc. C'est pourquoi, quand il y a de fausses doctrines, des gens inventent des dogmes, des théories du monde, ça n'ébranle pas l'Église. Parce que l'Église repose sur un fondement indestructible. Les pasteurs, les bishops, les cardinaux, tous ceux qui sont en tête de l'île peuvent jouer. Ça, c'est eux qui voient. Mais la parole, personne ne peut la travestir. Si le fondement, la base de ta vie spirituelle est posée sur le roc, sur Dieu, tu as tout dans ta vie. Maintenant, comment faire? La fondation d'un immeuble ne se fait pas du jour au lendemain. Les ouvriers y travaillent de façon acharnée. Si la construction d'un immeuble doit mettre 3 ans et que tu veux que l'immeuble soit construit en 1 année et demie, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir sur les chantiers, il y a des lampadaires préfabriqués. Les gens y travaillent jour et nuit, ou nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour creuser. Puis, si la construction de ton immeuble doit dépasser 1 année, tu sais très bien que dans ton plan, dans tes calculs, tu dois prévoir les saisons de l'année. Il peut y avoir des retards. Il peut y avoir trop de soleil. Il peut y avoir l'automne, l'hiver, si on est en Europe ou en Amérique. Donc, il faut quoi? De la patience. Creuser. Prends le temps de lire la Bible. C'est pas tout de suite tu vas la comprendre. C'est en creusant, c'est-à-dire en lisant nuit et jour, que tu finiras par arriver en profondeur de la parole de Dieu. Et c'est au cœur de cette profondeur que tu vas pouvoir te poser sur le roc, sur Dieu. Si tu lis que tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi la vie des chrétiens ne marche pas en dents de scie? Parce que beaucoup de chrétiens lisent la parole pour un moment et abandonnent la parole. Lisent la parole en dents de scie. Leur bénédiction est donc en dents de scie. Dieu les bénit. Vous allez entendre certains chrétiens dire, je sais que Dieu est présent dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné. Je sens sa présence. Il m'a sauvé dans telle situation. Il a fait ça pour moi. Mais vous allez entendre la conclusion que ces mêmes personnes sont toujours malheureuses. Elles ont trop de pensées négatives. Soit elles sont insatisfaites, soit ça ne va pas. Dieu peut être présent dans la vie d'un chrétien et il ne sera jamais heureux. La bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de tourments.
Si tu t'assois, que tu regardes ta vie, tu vas comprendre que tu maltraites la parole de Dieu. Tu fissures ta propre base. Chaque jour, tu la détruis. Si le monde va mal, c'est parce que nous refusons d'être de vrais chrétiens. C'est de conformer notre vie à la parole de Dieu, d'habiter en la parole et de laisser la parole habiter en nous. Quand on voit un chrétien, la première des choses qu'on doit identifier, ce n'est pas son rosaire. C'est le Christ ressuscité, c'est-à-dire le Verbe incarné, la parole vivante. Mais vous allez chez certains chrétiens, vous allez trouver de belles grottes. Vraiment, la croix, le crucifix, tout est beau, mais vraiment tellement joli. Après une heure de conversation, ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Une fois que vous essayez d'aller en profondeur, pour savoir quelle est la base que ces chrétiens ont, zéro. C'est pourquoi ils sont étonnés. Je ne comprends pas, je prie, je m'agenouille, je vais au Saint-Sacrement. Mais ça, tout ça repose sur une base, qui est la parole. Jésus a pris 30 ans. 30 ans. Puis seul, tu n'y arriveras pas. C'est sérieux. Tu retires-toi, enferme-toi. Le chantier, on le clôture, comme je l'ai dit. On prend le temps de creuser. On fait couler le béton. Le béton ne sèche pas du jour au lendemain. Puis survient la pluie, la neige. Parfois, on arrête le chantier. Mais toi, à la moindre difficulté, tu abandonnes. Au moindre obstacle, tu fuis. Tu murmures contre Dieu. Non. Tu quittes un point A pour parvenir au point C. Arrivé au point B, tu es découragé. Mais comme tu es découragé, tu ne peux plus arriver au point C. Quand tu vas vouloir continuer, Dieu va te dire recommence au point A. Pourquoi? Parce que Dieu entier ne se partage pas. Soit tu lui fais confiance ou tu ne lui fais pas confiance. Soit tu es juste ou tu n'es pas juste. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Mais si du point A pour arriver au point B, tu as mis 10 ans, à cause de tes bavardages, de tes murmures, tu t'es promené de religion en religion, que tu as compris la vie, recommence à zéro. Avec Dieu, tu vas toujours recommencer. Maintenant, si tu recommences à zéro, que tu empruntes le même chemin, c'est-à-dire que tu marches de la même manière, tu vas faire encore 10 ans si tu as fait 10 ans la première fois, ça va faire 20 ans. Donc, tu avais 20 ans, tu te retrouves à 40 ans, il n'y a toujours pas d'accomplissement dans ta vie parce que tu n'es pas sérieux ou sérieuse. Ne jouez pas avec Dieu. Hein. Dieu est silencieux, mais Dieu est un Dieu de la justice. Ta bénédiction est trop grande. Tu ne peux pas l'obtenir comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas n'importe quel mariage tu vas faire. Dieu a besoin de te préparer. Il faut que tu aies une base. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Il faut creuser. Il faut lire la parole nuit et jour. Il faut aller en profondeur. Comme ça, quand il y a le torrent, quand il y a l'inondation, tu es serein ou tu es sereine. Laissez-moi vous donner un seul exemple. Prenez une femme qui est enceinte, qui va accoucher. Quand on l'installe sur le lit, n'est-ce pas qu'on dit à la femme d'inspirer et d'expirer? En expirant, on lui demande de pousser. Plus la femme pousse, plus le bébé sort, plus la tête sort, plus les épaules sortent. Mais si la femme refuse de pousser, l'enfant ne va pas sortir. Dans quelles conditions la femme pousse? Dans les douleurs. Quand elle pousse, elle a mal. Mais c'est le prix à payer pour que l'enfant sorte. Puis l'enfant sort où? L'enfant sort toujours par le bas. Mais dès qu'il sort, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a give birth ou la gynécologue qui a permis que l'enfant, enfin, qui a fait l'accouchement, quand elle prend l'enfant, elle fait sortir l'enfant, n'est-ce pas qu'elle le soulève pour le présenter aux parents ou à la mère? N'est-ce pas que l'enfant part du bas vers le haut parce que nous devons toujours tendre à une élévation, c'est-à-dire à glorifier Dieu. Puis on coupe le cordon ombilical. Là, la mère oublie ses douleurs. Combien de fois elle a souffert? Parce que sa joie est grande. C'est de cette même façon, de cette même manière que Dieu veut faire sortir ta grâce. À la moindre douleur, tu cries. Si tu ne pousses pas, quand la femme pousse, elle persévère. Quand elle est fatiguée, elle inspire, elle expire en poussant. Il n'y a pas de découragement là. Ton problème, ce qui fissure ta fondation, c'est ton découragement. C'est ton manque de persévérance. Ce sont tes bavardages. Je te dis sincèrement la vérité. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Ou ont l'impression de ne pas être exaucés.
Ils lisent la parole, ils ne la mettent pas en pratique. Ou quand ils la mettent en pratique, ils mettent la parole en pratique en dents de scie, en fonction des versets qui les arrangent. Il n'y aura pas de résultat. Puis, tu ne peux pas jeter l'éponge, perdre la foi, parce que tu es face à une difficulté ou parce que tu es au désert. Laisse-moi te lire le psaume 116, verset 10. J'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis très malheureux. Le psalmiste dit, même malheureux, il a gardé confiance. Il n'a jamais dit qu'il était désespéré. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que sans la parole de Dieu, tu n'as pas de fondement. C'est pourquoi j'appelle les chrétiens catholiques à ne pas abandonner leur rosaire ou leur chapelet divine miséricorde. Non, mais à faire de la parole de Dieu leur priorité. Allez vous renseigner sur qui était ce saint, Saint Jérôme. Ou allez-y lire mon saint patron, Saint Padre Pio. Qu'est-ce qu'il pensait de la lecture de la parole de Dieu? Vous allez entendre ce que Padre Pio disait. Tu demandes à Dieu, tu demandes à Jésus, tu demandes à la Vierge Marie, tu demandes aux anges. Maintenant, tu vas demander à un saint, un homme comme toi. Quand on dit on est un saint patron, ou on prie les saints, on ne cherche pas à demander tout le temps aux saints. On cherche à imiter la vie du saint. Qu'est-ce qui l'a emmené à la sainteté? Son mode de vie spirituel. Moi, allez-y regarder la vie spirituelle de Padre Pio. À quelle heure il se réveillait pour prier? Dieu veut te bénir, tu es découragé. Dieu veut te bénir, tu comptes les années qui se coulent. Tu comptes ton extrait de naissance, la date de naissance, l'âge qui avance. Tu penses que tu ne peux plus enfanter, par exemple. Tu penses que tout est fermé pour toi. Mais dans tout ce qui est fermé, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu doit être notre base? Parce que cette parole va nous orienter. C'est elle qui va nous guider. C'est elle qui va nous faire sortir de toute pratique mystique de l'idolâtrie. À aucun moment, on n'est pas de l'idolâtrie. Mais des chrétiens catholiques qui sont focalisés sur les autels, sur des pratiques mystiques, l'idolâtrie de leur famille, au point où la parole de Dieu n'a même plus de valeur. Ils donnent plus d'importance, de puissance au diable qu'à la parole de Dieu. Ils peuvent te parler de l'idolâtrie de leur famille pendant 2 heures, te parler des hôtels bâtis pendant une journée, mais ne jamais te parler de la parole de Dieu pendant 3 heures. Au bout de 5 minutes, ils sont à bout de souffle, à bout d'idées. Mes frères et mes sœurs, je suis venu vous aider à sortir de vos difficultés. Je vais toujours vous dire la vérité. Vous savez, je vais prendre un seul exemple. Tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur, tu n'arrives pas à parvenir au sacrement du mariage, ou vous êtes deux, vous n'arrivez pas à vous marier. Je vais vous donner mon secret. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Vous savez, quand on veut se marier, parfois on dit quelles sont les couleurs du mariage. C'est normal, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, moi, mon mariage a une référence. Oui, c'est Romains 12, 12. Mon frère, tu veux te marier? Prends un verset biblique. La base de mon mariage, l'organisation, la célébration, la rencontre même de mon âme sœur reposait sur un verset biblique. C'était le fondement de mon mariage. Romains 12, 12, qui indique la date de mon mariage, le 12 décembre. C'est une fête de Marie. Toujours un clin d'œil à ma mère spirituelle, quel que soit ce que je fais. Mais je connais sa place dans ma vie spirituelle. Et voici ça. La base de ma vie spirituelle repose toujours sur Dieu. Plus tu médites la parole nuit et jour, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à poser le fondement ou ta fondation sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu. Mais des chrétiens qui vous appellent, l'Esprit donne une recommandation, ils ne suivent pas la recommandation du Seigneur, ils reviennent encore. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne suis qu'un pauvre instrument de les mains de Dieu. Si Dieu vous a donné un cheminement que vous ne suivez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Non. Et voici ce qui fissure les fondements de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi j'ai parlé de mon mariage. Je vais prendre ça. Que dit Romains 12, 12? Vous allez comprendre comment vous avez détruit vos fondements. Soyez joyeux dans l'espérance. Tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, commence à te réjouir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as décidé de rencontrer ton âme sœur, c'était un projet de Dieu. Si tu avais pour base la parole de Dieu, tu allais savoir que le projet de Dieu est que chaque être humain sur cette terre se marie. Donc, commence à acclamer, commence à te réjouir.
Ne dit-on pas que l'espérance fait vivre, l'espoir fait vivre? Un chrétien désespéré est un chrétien qui n'a plus de fondement. Parce que la Bible dit, quoi qu'il advienne, Dieu tient toujours ses promesses. Le découragement n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais comme tu ne la lis pas, tu ne sais pas. La joie consolide notre relation avec Dieu, notre base, le fondement de notre vie ancré sur le roc, sur Dieu. C'est pourquoi quand je partais en Israël en pèlerinage, j'achète un chapelet, j'achète mon épouse. J'achète un foulard en soie pour elle, j'achète un foulard en soie pour moi. J'achète ensemble, j'achète tout ce que j'achetais en double. Je ne l'avais jamais vu, je ne la connaissais pas. J'étais joyeux. Parce que j'espérais, je croyais que j'allais la rencontrer, cette âme sœur. Et je l'ai rencontrée. C'est tout. C'est pas de la magie. Soyez joyeux dans l'espérance. Tu n'as pas de joie, tu es désespéré, tu te décourages vite, tu ne pourras pas avancer. Donc tu vas fissurer les fondements de ta vie. Et comme c'est fissuré, comme c'est détruit, comme c'est renversé, tu es faible. Quelqu'un peut te regarder, je vais t'épouser, puis il t'épouse jamais. Quelqu'un peut te dire, je vais te donner tel travail, donne-moi ton dossier, et puis il oublie ton dossier dans sa voiture, il ne dépose jamais. Puis, la suite. Parce que j'aime bien la référence de mon mariage. Patient dans la détresse. La Bible ne t'a jamais dit que tu ne vas pas traverser la détresse. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est l'impatience. Nous manquons de patience. On veut tout et tout de suite maintenant. On va jusqu'à s'imposer à Dieu. Faut être patient. J'ai été patient pendant des années. J'ai attendu le temps de Dieu. Tu me présentes une blonde, je dis non. Tu me présentes une Jamaïcaine, non. Tout ce qu'on me présentait, je disais non. J'attendais pour Dieu. Parce que j'étais sûr que j'avais posé le fondement sur le roc. Ma fondation était, j'avais trop creusé, nuit et jour à lire la parole de Dieu. Je suis allé jusqu'en profondeur, j'ai touché le roc. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses enfants. J'étais convaincu que Dieu allait me révéler qui elle était. C'est pourquoi quand je l'ai rencontré, c'est pas une question d'histoire-géographie. C'est pas un cours, une leçon d'école. Pour dire on doit se connaître, je dois la connaître, je dois connaître ses habitudes. Tu peux jamais connaître un être humain. Ce qui vient de Dieu, quand vous vous rencontrez, vous ne bavardez pas, vous planifiez votre mariage, vous y allez. Dieu peut jamais me donner quelqu'un. Si Dieu me donne une personne malade, c'est que Dieu va me donner. Il sait que j'ai la capacité de prier pour que cette personne soit guérie. Mais on dit quelqu'un a un cancer, tu ne veux pas le marier. On dit quelqu'un a hépatite, quelqu'un a le virus, tu ne veux pas le marier. Pourquoi? C'est pas un être humain. Si Dieu qui t'a créé te donne quelqu'un qui a le cancer, c'est parce que Dieu sait qu'il va le guérir. Pourquoi tu abandonnes telle personne parce qu'elle elle a telle maladie? Dieu vous a dit qu'il ne peut pas guérir la maladie qu'on appelle drépanocytose ou bien je ne sais pas quoi. Il vous a dit ça. Les médecins vont vous dire c'est normal. Si vous êtes deux, tu as ça, l'autre a ça, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Ce sont les médecins qui ont dit. Ils font leur travail. Si Dieu t'a dit prends la personne, prends-la. Ce n'est pas un débat. Mais sois patient. C'est un exemple du mariage, c'est valable pour tout. Puis, persévérant dans la prière. Dieu te dit, la persévérance est obligatoire dans la vie. Mais on ne te demande pas de persévérer de n'importe quelle manière, on dit seulement dans la prière. Or, la prière doit être silencieuse puisque tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte. Dieu dit, ferme ta bouche et prie. Arrête de raconter ton problème à gauche, à droite, chez tout le monde. Arrête ça. Une grande partie de ton problème vient de là. Quand ta vie repose sur la parole de Dieu, est-ce que vous avez une fois ouvert votre Bible et vous avez entendu le bruit d'un verset biblique qui vous dit, frère Ange Marie, frère Ange Marie. La parole est là, elle est silencieuse. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, voici, la parole ne fait pas de bruit, elle te parle. Écoute-la, entends-la, c'est tout. La joie dans l'espérance, la patience et la persévérance. Dieu t'annonce que tu vas traverser la détresse. Sois patient ou patiente. Dieu t'annonce que tu dois persévérer. La femme enceinte qui va accoucher, elle persévère et puis l'enfant sort. Vous avez déjà une femme qui est partie accoucher sans travailler. Non, le travail peut-être a commencé en route dès qu'elle arrivait à accoucher. Rien avec Dieu, si tu es pressé, dépose le tablier. Mes frères et mes sœurs, c'était l'enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Au soir de cet enseignement, faites de la parole de Dieu votre tout. Ne vous en séparez plus jamais. Ça doit être le fondement de vos vies.
Nuit et jour, vous la lisez, je vous mets au défi. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu tende sa main sur vous, afin de vous bénir. Qu'il me bénisse aussi, afin que je continue à le servir. Puis ensemble, donnons-nous la main pour constituer cette famille chrétienne au nom de Jésus-Christ. Amen.